Bonjour. Donc nous allons procéder au tirage pour l'amour, enfin un tirage sentimental pour un des signes du zodiaque pour le mois de mai. On va voir un peu. Je vais choisir voilà, une carte où ça représente les signes. Alors, ça sera Cancer, Lion ou Vierge. Ça sera Cancer parce qu'on n'a pas encore commencé ni les Lions ni les Vierges non plus. Je prends le premier qui vient, hein. Donc les Cancers. Alors, on va commencer par l'oracle Améthyste Love. Donc, avant que je brasse les cartes, je vais vous remercier. Je vais en profiter pour vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Et puis, voilà, je vous remercie. Ma chaîne grandit de plus en plus. Hein, donc, je sais que ça doit plaire. Donc, je suis très contente pour cela. Ça me fait chaud au cœur. J'espère que je vous amène aussi de jolies choses dans vos cœurs aussi. C'est le but. Et puis, si vous souhaitez être guidé, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr, c'est mon site internet, ou sur mon adresse mail pattyangel@outlook.fr. Voilà. Alors, la carte qui est sortie, c'est la fidélité. Donc, pour certains, il y a peut-être un petit problème de fidélité actuellement, ou vous recherchez peut-être quelque chose de stable. On va voir, hein, parce que là, il n'y a encore rien. La fidélité, ça peut être beaucoup de choses. Donc, relation stable. Ouais, donc vous voudriez peut-être une relation plus stable avec une jeune fille qui sort comme superficielle. Pour certains, je pense que ils ont des doutes peut-être sur... ils ont peut-être une relation avec quelqu'un qui est plutôt une jeune femme, hein, certainement, ou un jeune homme, mais bon, là c'est la jeune femme qui sort, qui voilà, qui veut peut-être pas s'engager, ou qui est peut-être pas stable, elle peut-être papillonne peut-être un peu, donc vous voudriez peut-être quelque chose, une relation stable qui dure dans le temps. On va voir comment ça va évoluer, hein. Ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui a du mal à se stabiliser parce qu'elle a souffert, elle n'arrive pas à s'ouvrir tout simplement, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui va voir ailleurs ou c'est pas qu'elle veut pas de sérieux, c'est que voilà, parfois on a tous nos bagages et on est obligé de, voilà, quand on rencontre quelqu'un et on s'ouvre pas forcément tout de suite, hein. Alors, à la coupe, j'ai blessure. Vous voyez, blessure, amour éphémère. Donc voilà, c'est ça, hein. Donc à mon avis, il y a eu pas mal de blessures pour les cancers, hein. Il y a eu beaucoup d'amour éphémère, des choses qui n'ont pas duré. Il y a encore des blessures. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette jeune femme, elle s'ouvre pas pour le moment non plus. Ou ce jeune homme, hein. Ou enfin cet homme ou cette femme. C'est pas forcément un jeune ou une jeune, hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a... voilà, ils en ont marre voilà, les cancers en ont marre des relations éphémères. On va voir. Alors, une rencontre. Il y aura une rencontre, hein, quand même. Un coup de chance. Ah, avec un jeune homme superficiel. Alors, là, il y a deux choses. Il y a peut-être une jeune fille qui voudrait se stabiliser, qui était jusque-là pas trop d'accord pour être dans la stabilité ou pour s'ouvrir, mais qui pense, elle voudrait quelque chose de plus stable. Elle va rencontrer quelqu'un, ça va être un coup de chance. Mais ça sera quelqu'un au début qui, pareil, qui sera un peu comme elle, qui ne sera pas forcément dans l'engagement, qui va prendre le temps de la découvrir, qui va prendre le temps de faire des choses avec elle. Ça peut être aussi quelqu'un immature, un peu immature, vous voyez, pour voilà, passer des bons moments en fait, hein. Voilà, peut-être que ça va peut-être vous correspondre. Pour vous, c'est une chance. Peut-être que vous n'êtes pas prêts actuellement d'aller plus loin, de toute manière, tous les deux. Hein, comme vous sortez tous les deux en jeune homme et jeune fille superficielle. Bon, c'est un peu péjoratif, hein, superficiel. Mais bon, pour moi, c'est plus... voilà, vous allez prendre le temps de vous rencontrer. C'est, voilà, pour travailler peut-être à quelque chose de plus stable. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière. On va compléter l'histoire. Alors. Bon, là, tout s'est retourné. Bon, c'est pas grave. On y retournera. Alors, pour les cancers. Alors, j'ai homme, balayage du passé, vous voyez. Donc, oui, pour certaines femmes ou hommes, voilà, il y a des femmes donc, qui vont balayer un homme de leur passé et des hommes qui vont balayer aussi des choses de leur passé.
Donc il y aura un balayage du passé qui permettra d'accéder à une nouvelle rencontre et quelque chose de plus stable. Hein. Je vois que voilà, il y a besoin de changement là hein, pour les cancers. Donc il y a la sexualité, la sagesse, la rencontre. Ah bah vous voyez, elle sort exactement au même endroit. Bah, c'est rigolo ça, tiens. Protection, vous voyez, pour vous, bon je vais vous expliquer. Adultère. Alors, pour moi, ça peut être lu de différentes façons. Là, on voit que par rapport à la sexualité, vous avez acquis un peu plus de sagesse. Vous voulez plus, à mon avis, vous éparpiller. Là, il y a sagesse et sexualité. Hein. Donc, vous voulez plus vous éparpiller. Vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un et vraiment partir, comme vous voyez, dans quelque chose de plus fidèle, plus stable. Et du coup, vous êtes guidé pour éviter tous ces adultères, ces trahisons. Vous êtes protégé pour cela maintenant. Peut-être que vous êtes, oui, protégé pour éviter de rencontrer des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous trahir. Ou peut-être vous êtes aussi aidé et protégé pour vous permettre d'atteindre une fidélité et puis une stabilité dans votre couple. Donc il y a une transformation là quelque part hein, pour certains cancers, c'est bien. Voilà, fini de jouer, fini de papillonner, vous avez envie de stabilité. Vous voyez, par rapport à la trahison, la trahison qui sort encore, hein, quand même. Après, on peut le lire d'une autre façon. Ça peut être aussi une rencontre qui va être basée sur la sexualité, où vous n'allez pas forcément vous en faire. Hein, ça va être quelque chose que vous prenez comme ça. Mais voilà, ça sera pas sérieux aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Attention à l'adultère. Hein. Ça peut être dit comme ça aussi. Mais vos guides vous protègent quand même. Mais c'est peut-être une rencontre qui vous est envoyée par l'au-delà, enfin par l'univers, pour travailler tout ce côté adultère. Voilà, peut-être. Bon, normalement, pour moi, il n'y aurait peut-être pas adultère, mais bon, c'est quand même un jeune homme, là, il y a le jeune homme superficiel au-dessus, adultère. C'est peut-être quelqu'un qui va papillonner, continuer à papillonner un peu, hein, au tout début. Voilà, ça peut être plusieurs cas de figure. Donc, attention quand même pour certaines rencontres. Pour d'autres, c'est une protection et vous travaillez réellement ça et ça va aller mieux, parce qu'il y a quand même la carte de la trahison qui ressort encore, là. Comme c'est 2 fois, ça insiste. Il faut quand même que je prévienne certains cancers, hein. Que voilà, la rencontre ne sera pas forcément quelqu'un de fiable. Mais bon, parfois, ça va bien. Il y a des couples qui s'entendent bien comme ça, ils se voient et ils n'ont pas qu'un partenaire. Bon, bien sûr, il faut toujours vous protéger, faites attention. Mais voilà, il y en a, ça leur convient bien comme ça. Alors, je vois verdict par rapport à un travail. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez à force, voilà, vous avez travaillé sur ça. Et il y a un gros travail à faire là-dessus. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur le papillonnage, l'adultère, la sexualité, voilà, un peu partout. Voilà, donc là, il y a un verdict qui va s'opérer. Vous allez devoir, voilà, acquérir peut-être un peu plus de sagesse là-dessus. Il y a un travail qui va se faire, c'est sûr. Il y a un lourd travail. Boomerang, vous voyez. Voilà. Donc voilà, vous avez travaillé, il y a un travail. Ce que je vois, on vient de voir, hein, verdict. Donc le verdict, ça sera le boomerang. C'est-à-dire que ça y est, les choses vont s'inverser. Vous allez, bon, pour ceux qui voudront avoir, ça y est, une relation stable avec de la fidélité, de l'amour, ça sera un coup de chance. Hein. Donc voilà, il faut être prêt, hein, bien sûr, après. Hein. Vous voyez, étranger, vous avez pris la distance nécessaire, vous avez fait du travail, tout simplement. Ça peut être aussi quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui n'habite pas forcément à côté de chez vous, que vous allez rencontrer. Hein, mais moi, je pense plus aussi que c'est voilà, le boomerang arrive parce que vous avez pris de la distance, vous avez su faire un travail sur vous et c'est un cadeau, vous voyez. Il y a le coup de chance et le cadeau. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Votre tirage n'est pas mauvais du tout. Hein. Après, il faut vous y retrouver. Pour certains, ça sera voilà, une relation encore avec... voilà, du papillonnage. Et pour d'autres, c'est le contraire. C'est travailler ce côté et ça sera un cadeau pour vous, vraiment. Ça vous fera vraiment travailler sur ça. Et une belle rencontre où vous allez peut-être évoluer tous les deux en même temps, vous faire confiance et vouloir de la stabilité. Ou ça peut être aussi quelqu'un, enfin, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et voilà, ça va évoluer vers ça aussi. Hein.
et ça va vous permettre d'éviter votre enfermement. Parce que là, vous étiez enfermé dans une situation, c'est un cadeau. Vraiment. Vous prenez de la distance par rapport à cet enfermement où vous étiez toujours peut-être soit trop préoccupé par l'adultère, soit trop préoccupé à avoir peur de vous stabiliser. Donc là, voilà, je pense qu'il va y avoir une ouverture. On va regarder avec le petit Lenormand. Mais pour vous, c'est un cadeau. Hein. Ça, vraiment, il va y avoir une transformation quelque part là qui va s'opérer. C'est génial aussi, ça. C'est vraiment... les cartes, elles racontent une histoire. Enfin, moi, après, je les interprète comme ça. Hein, voilà, c'est par rapport à ce que je ressens. Mes guides, ce qu'ils m'envoient aussi comme message. Hein. J'aurais pu l'interpréter d'une autre façon. Mais là, je vous l'interprète comme cela. Donc... pour certains, ça va peut-être pas leur parler, hein, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire aussi. Au niveau émotionnel, ça joue beaucoup. Et votre signe, votre ascendant aussi. Hein. Voilà, ça peut peut-être aiguiller un peu aussi les tirages. Voilà, alors on va... Ouais, vous voyez, il y a beaucoup pour les femmes. Bon, là, c'est encore la femme qui sort. Hein. Il y a beaucoup de, voilà, de romantisme qui sort. Hein. Romantisme, créativité, émotionnel aussi. Tout ce qui est un peu de la transformation. Voilà, c'est une femme qui regarde la lune et qui demande, voilà, qui aspire à de nouveaux changements. Voilà, à des choses. C'est joliment représenté. Avec la femme, ça représente la sensualité, la douceur, vous voyez, un peu plus de douceur dans la vie aussi. Donc là, il y a la tour, les écrits, l'encre. Donc voilà, on voit quelque chose qui se stabilise. Par rapport à une relation cachée, peut-être. Hein. Le soleil. Bon, voilà. Donc, ça rejoint encore d'une autre façon ce qu'on disait. Hein. Donc là, on voit qu'il y a, voilà, pour certains cancers, il s'élève. Il y a la tour, donc c'est une élévation. C'est aussi, la tour, c'est aussi voilà, être enfermé dans une tour d'ivoire, rester dans ses anciens schémas. Donc là, pour certains, il va y avoir une ouverture. Il y aura beaucoup de communication. Des écrits, peut-être même pour certains, quelque chose d'officiel. Hein, avec, là, on voit... ça peut être une mairie, vous voyez, donc peut-être un pax ou un mariage aussi. Hein. Enfin, là, quand je vois ces deux cartes-là, ça me fait penser à ça. Quelque chose voilà, qui va stabiliser votre relation, qui va être ancré. Donc oui, pour moi, c'est un mariage ou un pax. Pour certains cancers, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et là, on voit encore de nouveau le livre. Hein, donc ça peut être le livret que vous signez. Hein, voilà, c'est quelque chose de lumineux et de chaleureux. C'est le bonheur, quoi, en fait. Ensuite, comment je peux le lire? Que en fait, voilà, il y a des personnes qui vont s'ouvrir, ils vont partir de leur tour d'argent, ils vont s'ancrer vers quelque chose de plus durable. Hein, ils veulent de la stabilité. L'encre, c'est ça. Hein. Voilà, ouvrir ce livre, ouvrir votre cœur, parce qu'il y a encore parfois des personnes qui sont trop secrètes. Donc là, il va falloir vous ouvrir et vous trouver la lumière. Vous voyez, vous arrivez à vous ouvrir. Vous trouvez la lumière sur les choses cachées, les choses secrètes. Moi, je pense que voilà, il y a une belle ouverture et puis un amour qui va s'ouvrir petit à petit. Il va être lumineux, avec intense. Enfin voilà, ça clôture le jeu. Donc c'est le soleil qui clôture le jeu, c'est magnifique. Voilà, il y a la fidélité et le soleil. Que demander de plus? Voilà. Mais pour cela, il faut lâcher prise et le vouloir. Après, pour certains autres, ça sera... il y aura encore peut-être... pour ceux qui veulent encore papillonner, il y aura des écrits, des choses cachées encore, vous voyez. Mais ça vous va comme ça. Pour certains, c'est comme ça. On va sortir une carte des anges de l'amour hein, pour voir. Mais bon, c'est marrant, ça raconte vraiment une histoire, ces cartes. Hein. Bon, il n'y a pas de carte. Ah si, voilà, là, voilà. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il faut vous libérer, en fait. Hein. Vous avez droit à l'amour, comme tout le monde. Hein. Et puis... faites confiance en la vie, en l'amour aussi. Tout le monde n'est pas pareil. Mais parfois, on répète des schémas parce qu'on n'a pas compris certaines choses et on a des choses à travailler. Et puis, parfois, c'est nous qui ne sommes pas prêts non plus à aimer.
On croit que, mais on donne pas assez. Voilà, peut-être aussi on s'ouvre pas. Et donc c'est important, ouvrez-vous. Moi, pour clôturer ce jeu, j'ai l'ouverture, ouvrez-vous et communication. Voilà. Et foncez, hein, avec le cheval. Vous voyez, la dame, elle est montée sur son cheval. Hein, et il y a un ange qui lui dit peut-être, vas-y, fais confiance, quoi. C'est marrant. Cette carte, elle représente, voilà, il y a des anges, vous voyez. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ils sont là, les anges, vous voyez, ils sont autour. Et il y a un homme qui est là et qui attend de pouvoir l'aimer librement. C'est joli, ça représente vraiment la stabilité, vous voyez. Cette femme va enfin peut-être descendre de son cheval, elle allait le rejoindre, ou peut-être continuer à papillonner et prendre un autre chemin. Voilà, bon, c'est romantique, c'était ma petite période de... Voilà, je me suis un peu égarée. Bon, et ben je vous remercie. Je vais continuer aussi mes tirages pour les autres signes. Enfin, ça, je pense que je le ferai demain parce que j'en ai déjà fait beaucoup aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me communiquer vos impressions. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage pour vous, hein, parce que là, ça a les énergies de tous les cancers. Hein. Ça peut représenter pas mal de monde. Mais si ça ne vous parle pas, je peux aussi vous faire un tirage pour vous, hein, personnellement, avec vous. Vos énergies à vous. Et là, ça sera vraiment rien que pour vous. C'est beaucoup de vous. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Au revoir.